Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Unlock. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Alors dans Unlock, nous allons tenter de résoudre 3 énigmes, un peu à la mode des escape rooms. Alors qu'est-ce que c'est une escape room? En France, il y a des salles de jeu qui s'ouvrent. On vous enferme dans une pièce et vous devez tenter de vous en sortir dans un certain laps de temps. On vous fournit certains indices, d'autres vous devez les trouver, les déduire, il y a des codes, il y a de tout. Bref, les Space Cowboys se sont inspirés de cette nouveauté ludique qui envahit la France pour pouvoir créer ce jeu de société avec des cartes. Alors je ne vais pas du tout vous expliquer les règles en vous montrant ce qu'il y a dedans, sinon ça vous gâcherait le plaisir si jamais ça vous donne envie d'acheter la boîte. J'ai même fait un faux tutoriel car dans Unlock vous avez un tutoriel, et bien moi regardez ce qu'elle a fait pour vous Tartampion, un faux tutoriel qui va tenter de vous expliquer les règles du jeu. Alors c'est parti, je vous lis ce qu'il y a écrit car c'est écrit comme un cochon. Tutoriel, bienvenue dans Unlock. Ce faux tutoriel va vous aider à vous donner une idée du vrai tutoriel, en beaucoup mieux, sans vous gâcher la surprise. Maintenant, on va vous expliquer l'histoire. Votre ami Vincent vous a invité chez lui et vous attend. Comme il ne vous a pas entendu arriver, finalement, il repart pensant avoir raté le rendez-vous et vous vous retrouvez enfermé dans sa chambre. Lancez l'application et retournez cette carte. Donc voilà ce que vous pourriez trouver en début d'énigme ou sur votre tutoriel. Alors l'application, qu'est-ce que c'est? C'est une application qu'on peut télécharger sur le site des Space Cowboys et qu'on peut installer soit sur son ordinateur, soit sur sa tablette, son téléphone. Bref, vous avez toutes les modalités nécessaires expliquées dans la règle de jeu. À savoir, et qui est important pour les récalcitrants, une fois qu'elle a été téléchargée, vous pouvez jouer sans être connecté. C'est intéressant pour ceux qui habitent au fin fond de la France. Alors voilà comment se présente par exemple le menu de l'application. Tout d'abord, tout en haut, vous avez un chrono qui vous lance le temps de l'énigme à résoudre. Ici, vous avez un bouton pause pour pouvoir justement faire une pause au cas où vous seriez coincé ou obligé de répondre au téléphone pendant votre partie. Ici, vous avez un bouton qui vous permet d'accéder à des indices. Une fois que vous les avez consultés en tapant le numéro de la carte, vous pouvez les revoir ici en cliquant sur l'œil. Ici, eh bien, c'est les pénalités. Si par exemple vous rentrez un faux code, on peut vous faire perdre du temps ou d'autres choses, je ne sais pas encore. C'est ici que vous retrouvez vos pénalités. Ici, dans le cadenas, eh bien, vous rentrerez les codes qu'on vous demande. Ici, avec la loupe, ce sera un petit peu comme les indices, mais par rapport aux cartes, aux objets cachés, si vous avez un petit peu de mal. Et enfin, les Space Cowboys ont pensé à vous pour pouvoir jouer de manière ambiance énigme. On vous a mis une petite musique. Je vous propose d'écouter un petit passage. Ah non, excusez-moi, ça doit pas être ça. Bon, bah alors, on va trouver quelque chose qui pourrait donner l'ambiance énigme. Je vous propose ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc on va partir là-dessus. Maintenant, je me lance dans l'application virtuelle de Tartampion et son tutoriel fait maison. Donc on lance le chronomètre. C'est parti. Alors, on a lu notre première carte, donc on fait comme on nous a dit, on la retourne. Et là, on tombe tout de suite sur la chambre de votre ami, la chambre de Vincent. Toute ressemblance avec des choses réelles et tout à fait due au hasard. Donc dans cette chambre, eh c'est la pièce dans laquelle vous êtes enfermé. Vous voyez 5 numéros un petit peu parsemés de ci, de là. Eh bien, il va falloir aller chercher ces numéros de cartes dans le paquet dont vous disposez ici. Vous le tournez face cachée pour ne voir que le dos. Donc là, on vous demande le 84, vous prenez la 84. Ensuite, on vous demande la 71 en haut à droite, ici, vous le voyez. Donc vous prenez la 71. Ensuite, on vous demande la 23. Ensuite, on vous demande la numéro 12 et ensuite on vous demande la 69. C'est pas on vous demande, c'est vous la trouvez dans la chambre, un petit peu comme des indices. Alors, on va laisser notre plan de chambre ici et on va retourner comme ça nos cartes. Alors, on a différentes cartes. Voilà, hop, on va un petit peu les laisser comme ça, de manière à les voir le mieux possible. Alors, sur quel type de carte on peut tomber? Alors ici, nous avons des cartes rouges. Ici, une carte bleue, une carte jaune, une carte verte et toujours notre plan de départ. Alors, on va attaquer de lire par exemple une carte rouge. C'est la numéro 71 et on voit une pièce de puzzle rouge. Des tableaux. L'un d'entre eux a été déplacé. Vous pouvez combiner cet objet avec un objet bleu ou un modificateur.
Additionnez les numéros et prenez la carte correspondante, j'ai envie de rajouter, si elle existe. Donc ici, on a le 71, c'est un objet rouge. Ici, donc, on a un autre objet rouge, vraisemblablement, c'est numéro 12. Un trou de souris vide. Vous pouvez combiner cet objet avec un objet bleu ou un modificateur. Additionnez les numéros et prenez la carte correspondante. Donc voilà, on vous réexplique à chaque fois sur chaque type de carte ce que vous pouvez faire pour bien vous apprendre. Donc du coup, comme on parle d'un objet bleu, je vais aller lire ce qu'il y a sur un objet bleu, le numéro 23, une souris. Vous pouvez combiner cet objet avec un objet rouge, on s'y attendait un petit peu, ou avec le nombre rouge obtenu sur un parchemin. Additionnez les numéros et prenez la carte correspondante. Alors ici, j'ai utilisé un parchemin dans ce tutoriel, mais dans le vrai jeu, en fait, il s'agira de machines. Le 84 qui est une salle jaune, alors qui est une carte jaune, pardon, donc c'est une porte, c'est la porte de sortie. Elle a un cadenas à 4 chiffres. Entrez le code dans l'application. Je ne suis pas sûre qu'on fasse ça dès le départ. Et la carte 69 en vert, donc on a cette espèce de parchemin, un papyrus avec des lettres. C'est un parchemin, il donnera un unique nombre rouge avec la somme des nombres noirs, additionné avec un objet bleu ou un modificateur, puis prenez la carte correspondante. Et bien voilà, donc on se retrouve un petit peu avec ces cartes. Donc comme vous jouez à plusieurs tous en même temps, chacun peut émettre son idée, on peut répartir les rôles différemment. Vous avez le droit de prendre des papiers, des crayons, de regarder des choses un petit peu dans tous les sens. C'est à vous de tenter de résoudre l'énigme. Bon, déjà, à mon avis, il me semble logique qu'il va falloir essayer d'assembler un objet rouge et un objet bleu. Donc on a 2 objets rouges, des cadres et un trou de souris, à assembler avec un objet bleu, une souris. À mon avis, la souris n'a pas grand-chose à voir avec ces cadres accrochés au mur. Vraisemblablement, elle devrait être combinée avec cet objet-là. Donc, si je les assemble, et c'est pour ça, c'est très bien fait, que vous avez des pièces de puzzle rouge et puzzle bleu, si je les assemble, je dois additionner les numéros des cartes. Donc 23 plus 12, chez moi ça fait 35. On va vérifier si du coup dans notre paquet de cartes, on a le numéro 35. Oui, alors on va le retourner. Si jamais c'est une erreur, on risque d'avoir une pénalité. Allez, tant pis, on prend le risque. Très bien, on a trouvé le gruyère à trous. Il y a 2 sortes d'éléments intéressants. Si vous voyez un numéro, prenez la carte. Alors, vous n'êtes pas aveugle, vous voyez comme moi ce magnifique petit 46, donc je pense qu'on va prendre la carte. Mais en attendant, je vous explique ce type de carte. Ce sont des cartes noires, elles n'ont rien de particulier, si ce n'est de vous dire, maintenant que vous avez trouvé cette carte, vous n'avez plus besoin de la carte 12 ou 23, donc ça, il faut bien penser à les enlever. Là, on a une énigme avec quelques cartes, mais quand vous allez vous retrouver avec un paquet comme ça, à mon avis, il faudra bien faire le tri, donc la souris et son trou repartent. Donc on associe le gruyère, du coup, avec des trous, le 46. Donc on reprend notre paquet de cartes et on prend le 46. Donc là, il s'agit d'un objet bleu, une lampe. Vous pouvez combiner cet objet, donc on a toujours le même texte, avec un objet rouge, avec un nombre rouge obtenu sur un parchemin. Donc est-ce qu'à votre avis, cet objet bleu se combine avec les cadres ? Bon, je vois pas ce qu'on peut faire, la lampe, les cadres, et puis de toute manière, si vous additionnez les nombres, vous obtenez un chiffre au-delà de 100 et il n'y a pas de carte numérotée à 100, donc ça n'a pas l'air d'être ça. Du coup, on va peut-être se pencher sur le parchemin. Et à mon avis, si on pouvait superposer, donc là je ne peux pas vous le montrer, mais à travers une fenêtre, le gruyère comme ceci, on obtiendrait des résultats comme par exemple le 2, le 7, le G, le S, le P et le T. Alors moi, les lettres, je pense qu'on ne va pas en faire grand-chose. Il nous reste donc le 2 et le 7. Comme on nous a dit qu'il fallait additionner les nombres noirs, je vais les additionner. 2 plus 7, ça fait donc 9. Et ça, c'est un nombre rouge. Avec quoi je peux mélanger un nombre rouge ? Bien joué, avec un objet rouge. Donc 9 plus 46, ça me fait 55. Est-ce que j'ai le 55 dans mes dos de cartes ? Ça tombe bien, ça tombe vachement bien, je l'ai. Et voici, bravo, vous avez déchiffré l'énigme en révélant à travers le gruyère les chiffres du parchemin. Donc c'est une carte noire qui me dit que je n'ai plus besoin de la carte 46, 35 et 69. Alors j'enlève la carte 46, 35 et 69, je les mets de côté. Et je me retrouve avec un
morceau de puzzle bleu plus 4. Et on me réexplique, ceci est un modificateur que vous pouvez additionner avec, je vous le donne en mille, un objet rouge ou un nombre rouge obtenu avec un parchemin et prendre la carte correspondante. Alors là, en l'état, il me reste ces 3 cartes et toujours mon petit plan sur le coin. Donc mon modificateur bleu, je vais l'additionner à mon chiffre rouge ici, ce qui me donnera 71 plus 4, 75, bravo, vous êtes vraiment trop fort. Et sur 75, qu'est-ce que j'ai ? Bien joué, le tableau a été retourné. Cela doit servir pour sortir. Vous pouvez entrer un code dans l'application. Alors voilà, j'ai mon petit code, je vous le remontre. 4813, donc du coup, je me rends dans l'application et je vais faire tout ça pour de faux. Je vais rentrer le code. Hop, donc voilà, par exemple, on a un petit tableau comme ça sur lequel on rentre le code. Allez, je tape 4, 8, 1, 3. Aïe, 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 ça ne marche pas. Mais pourquoi? Eh bien, je ne vais pas vous révéler le secret. Je vais vous laisser le deviner, tenter de le découvrir. À votre avis, quel était le code qu'il fallait rentrer? Eh bien voilà, c'était la petite énigme de Tartampion. Si vous voulez sortir dans la chambre de Vincent, il va falloir bien réfléchir. J'espère vous avoir donné envie de jouer à Unlock. Moi, je vous le recommande. En attendant, amusez-vous bien.